Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des choses que le vendeur de parts sociales ou d'actions de société doit savoir lorsqu'il rentre en négociation avec un acheteur. Et donc je parlerai de deux éléments. Je parlerai du prix tout d'abord, quelques éléments sur le prix qui sont des éléments clés. Et le deuxième volet concernera les conditions de ce prix, c'est-à-dire les clauses de garantie passif et d'actif. Alors sur le prix lui-même, en règle générale, ce qu'il est fait quand on rachète des actions de parts sociales, c'est-à-dire on se cale à une date, par exemple on cale une date à laquelle sera fixé le prix définitif et on établit une situation intermédiaire à cette date après avoir effectué la transaction, car forcément on ne peut pas faire la situation à l'instant T. Et donc, on corrige en règle générale le prix de la variation des capitaux propres, c'est-à-dire que le résultat, finalement, qui a été réalisé dans l'intervalle, eh bien, appartient au vendeur, et c'est bien logique, alors qu'il s'agisse d'un résultat positif ou d'une perte. Dans le cas d'une perte, eh bien, j'attire l'attention du vendeur sur une chose, c'est que finalement, la perte, eh bien, elle doit être atténuée du futur crédit d'impôt que constitue cette perte, puisque quand on réalise une perte, on pourra effectivement l'imputer sur de futurs bénéfices, et donc il ne serait pas logique d'en faire cadeau à l'acquéreur. Donc on peut atténuer une perte tout simplement en partant d'un taux moyen pondéré d'impôt société, par exemple 25%, et on détermine que eh bien, la perte de 100 000 euros doit être atténuée de 25%, c'est-à-dire que finalement on ne corrige le prix plus que de 75 000 euros, dans l'exemple que j'ai pris. Alors ça c'est important parce que finalement on oublie souvent que voilà, il y a de l'impôt différé. Alors concernant le prix, ce qu'il est important aussi, c'est que les situations qui servent de base à la fixation du prix soient élaborées de façon conjointe entre acheteur et vendeur et de façon définitive et irrévocable, de façon à ce que l'acquéreur ne puisse pas remettre en question certains éléments du bilan comme les travaux en cours, les stocks ou les créances clients. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments de fixation du prix. Pour ce qui concerne maintenant les conditions relatives, les clauses de garantie de passif et les clauses de garantie d'actif. Alors clauses de garantie d'actif et clauses de garantie de passif sont des choses qui doivent se compenser, c'est-à-dire que si on vous réclame de l'argent et on vous dit monsieur, voilà, il y a un prud'homme de 20 000 euros, donc je vous réclame les 20 000 euros, a priori il faut d'abord compenser les éventuelles plus-values qu'il pourrait y avoir eu dans le bilan, car il ne serait pas logique de ne réclamer que les moins et de s'asseoir sur les plus. Donc logiquement, eh bien, le vendeur doit se voir offrir la possibilité de compenser les créances et les dettes qui n'étaient pas inscrites au bilan et qui surviennent postérieurement à la date de cession. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous ne devez pas, en tant que vendeur, laisser l'acheteur se faire justice lui-même. S'il y a une clause de garantie de passif et qu'une somme est retenue, par exemple 15 ou 20% du prix, celle-ci ne doit pas être sur son compte à lui, mais doit être consignée chez un tiers indépendant, par exemple un notaire ou un avocat, et qui sera chargé ultérieurement, si besoin est, d'exécuter le règlement de cette clause de garantie de passif et du versement progressif de son apurement en fait de cette clause, c'est-à-dire qu'en règle générale, on va apurer la clause de garantie de passif sur 2 ou 3 années, ou peut-être 4 ou 5 si c'est une société plus importante. Donc, c'est ce tiers qui va être le seul garant de la bonne exécution de l'apurement de la clause de garantie de passif. Ne laissez pas l'acquéreur s'emparer de votre argent et ne pas vous le rendre pour des raisons fallacieuses. Troisième chose, au niveau du contenu des clauses de garantie de passif, eh bien, ces clauses de garantie de passif ne doivent pas porter sur des résultats qui seraient des pertes futures qui seraient en fait finalement de la seule responsabilité de l'acquéreur. Si l'acquéreur achète votre société, qu'il la vide de sa substance, qu'il facture des honoraires de holding ou que d'autres sociétés de son propre groupe la vident, eh bien vous n'avez pas à en subir les conséquences. Donc attention au contenu des clauses de garantie de passif qui ne doivent finalement ne s'appliquer qu'à la seule gestion dont vous devez être responsable, c'est-à-dire celle du passé. Voilà, donc ce sont les éléments clés que l'on peut retenir autour d'une cession d'action, d'une cession de part. Bien évidemment, il y a des tas d'autres éléments. Il y a notamment des manières de faire pour se faire payer un prix. Il y a plusieurs façons, mais ça, je l'aborderai dans une autre vidéo ultérieurement.
Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.